Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Crise politique au Togo, le président de l'Union africaine Alpha Condé appelle au dialogue entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition réclame toujours le retour à la Constitution de 1992 et le départ du chef de l'État. Lutte contre la désertification au Maroc, 800 000 arbres seront implantés au niveau national. Une convention de partenariat entre les Rotary Club et le Haut Commissariat aux eaux et aux forêts et à la lutte contre la désertification a été signée dans cette optique. Journée sans voiture au Rwanda, le gouvernement avait invité la population à utiliser le vélo et la marche à pied ce 21 janvier. Depuis le mois d'août 2017, la crise perdure au Togo. L'opposition descend régulièrement dans les rues pour réclamer le retour de la Constitution de 1992 et le départ du chef de l'État. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a été désigné comme médiateur. Il a proposé la tenue d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition au cours du mois de janvier, mais aucune déclaration officielle n'a été faite quant à la tenue de la rencontre. Les précisions de Sharon Kamara. Ce samedi 20 janvier 2018, elles étaient des milliers de femmes dans les rues de Lomé à demander le départ du président Faure Gnassingbé suite à l'appel de l'opposition. Et ce scénario se répète régulièrement depuis le début de la protestation en août 2017. Hommes et femmes réunis au sein de la coalition continuent de réclamer le retour à la Constitution de 1992 qui limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois, ainsi que le vote des Togolais de la diaspora. Et au Togo, il y a déjà eu plus de 25 négociations, que ce soit des négociations inter-togolais ou des négociations qui ont été organisées par des institutions internationales comme l'Union européenne, la francophonie, la France ou éventuellement la CEDEAO. On s'est toujours retrouvé avec des négociations qui n'ont jamais abouti réellement dans la mesure où le pouvoir n'a jamais respecté les conclusions ou les accords qui ont été signés. Face à l'impasse de la situation, le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État guinéen s'est posé en médiateur. Il a ainsi reçu à Conakry quelques membres de la coalition de l'opposition, parmi eux Tikpi Achadam et Jean-Pierre Fabre. Une délégation de médiateurs était prévue pour se rendre à Lomé le 23 janvier afin d'organiser la rencontre entre l'opposition et le pouvoir, mais le projet n'a pas abouti. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré son souhait que les problèmes africains soient résolus par les Africains eux-mêmes et souhaité que le dialogue soit privilégié comme moyen de règlement des différends qui opposent les acteurs politiques togolais. À cet effet, il a réaffirmé sa disponibilité, ainsi que celle de ses pairs, à s'impliquer pour trouver des solutions consensuelles et concertées à tous les problèmes. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbé Yadema, qui avait dirigé le Togo pendant 38 ans. Suite à l'annulation du dialogue du 23 janvier, une mission du deuxième médiateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, est attendue à Lomé dans les jours à venir. Nouveau statut de la magistrature pour le Niger. Ce vendredi 19 janvier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant sur le statut de la magistrature. Cette adoption entre dans le cadre de la modernisation de la justice. Concrètement, cela permettra de réaménager les grades, de prendre en compte la position de stage et de réduire la période d'activité donnant droit à la pension proportionnelle de retraite. Rappelons que le syndicat autonome des magistrats du Niger avait observé une grève de 72 heures en décembre dernier pour réclamer un statut autonome. En République démocratique du Congo, pas de changement en 2018. Au niveau de la politique monétaire du pays, la Banque centrale compte rétablir les dispositifs de 2017 au cours de cette année. Elle annonce le maintien du taux d'inflation à 7% et l'accélération de la dédollarisation du marché national. Un sujet de Nathalie Mo. La Banque centrale du Congo a annoncé que le taux d'inflation au sein du pays sera maintenu à 7% au cours de l'année 2018. Et pour cause, la politique monétaire du pays restera cette année inchangée. L'objectif étant de pérenniser la stabilité économique actuelle. Cette politique monétaire s'appuie entre autres sur les bons chiffres des cours de certains produits exportés tels que le cuivre, sur la baisse du taux directeur à 10% et sur la dédollarisation de l'économie pour améliorer la gestion du taux de change.
Cette politique monétaire expansionniste aura pour effet une plus grande distribution de la masse monétaire par les banques commerciales, ce qui va conduire à l'augmentation du crédit et donc les investisseurs vont plus facilement avoir matière à investir qui a pour objet d'augmenter l'activité dans le pays. Parmi les mesures prévues, la dédollarisation de l'économie fait débat. Pour certains experts congolais, elle pourrait même ne pas être efficace. En effet, celle-ci entraînera une baisse des revenus de seigneuriage, une mesure qui pourrait également affecter l'activité des banques commerciales en les rendant vulnérables. Le premier impact, c'est la crédibilité de cette monnaie à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette monnaie n'est pas forcément connue de tout le monde. Et donc, une dédollarisation de cette monnaie ne peut pas apporter de bénéfices à la RDC. Cependant, le comité de politique monétaire de la RDC encourage le gouvernement à poursuivre les mesures engagées afin de stabiliser et relancer l'économie du pays. Des mesures qui permettraient à l'économie congolaise d'être plus résiliente. Planter des arbres, une solution pour lutter contre la désertification. Au Maroc, le Haut Commissariat aux eaux et aux forêts et à la lutte contre la désertification a signé une convention de partenariat avec les Rotary Clubs du pays pour la plantation de 8000 arbres au niveau national. Fanny Mounichi. Planter un arbre pour faire revivre la forêt. C'est tout l'objet de la dernière opération du Haut Commissariat marocain aux eaux et forêts. Au total, ce sont 800 000 arbres qui seront plantés au niveau national. Un programme de reboisement pour lequel le gouvernement a reçu le soutien de la société civile. Les efforts de l'État doivent être complétés par des partenariats avec la société civile dans son ensemble. L'initiative d'aujourd'hui avec le Rotary Club montre qu'au-delà de la plantation de 80 000 arbres, la conservation du patrimoine forestier n'est pas une tâche exclusive pour l'État, mais une initiative partagée où tout le monde est responsable. Au Maroc, plus de 90% du territoire est concerné par le phénomène de désertification. Si le climat aride en est la cause principale, les pratiques humaines amplifient le processus. Ainsi, les populations rurales surexploitent les ressources naturelles pour satisfaire leurs besoins croissants. La forêt est une source de revenus pour un très grand nombre d'habitants des zones rurales et ils doivent être conscients du fait qu'ils ne peuvent pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pourquoi nous devrions avoir des campagnes de sensibilisation, surtout après la création de nombreuses activités qui apportent plus de revenus dans les zones rurales. Le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre la déforestation. Le programme d'action décennale 2005-2014 a permis la préservation de 280 hectares de terres touchées par la désertification et le traitement de plus de 40 000 hectares. Pas ou très peu de bruit de moteur dans les rues à Kigali, au Rwanda. Ce dimanche 21 janvier était une journée sans voiture. Les populations étaient invitées à laisser les véhicules polluants pour emprunter les vélos ou se mettre à la marche à pied. L'initiative lancée par le gouvernement en 2016 consiste également à la réalisation d'intenses activités physiques, sportives et des examens médicaux de routine. Les détails dans ce sujet de Corinne Kamse. Comme chaque mois depuis 2016, Kigali, la capitale du Rwanda, vibre au rythme d'une journée sans voiture. L'événement, désormais très connu par les populations, a eu lieu ce dimanche 21 janvier. Aucun véhicule dans les rues, vélos et marche à pied sont alors les seuls moyens d'assurer sa mobilité. Pour donner tout son sens à cette journée, les populations se livrent avec beaucoup d'entrain aux activités physiques et sportives et profitent de l'occasion pour les examens médicaux de routine. La population est nombreuse et ne cesse d'augmenter. Il s'agit donc principalement de sensibiliser les gens au sport, mais aussi de les inciter à faire des visites de routine pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. L'initiative gouvernementale lancée en 2016 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle incite donc les populations à adopter un style de vie plus sain. Avec les effets du changement climatique fortement ressentis en Afrique, c'est tout le continent qui est invité à copier l'exemple rwandais.
Ce que nous le faisons dans un certain contexte. Mais nous ne pouvons pas dire que le sport est exclusivement réservé aux habitants de Kigali ou aux Rwandais. Au contraire, la façon dont nous essayons de promouvoir le sport peut inspirer d'autres pays à travers l'Afrique. Ils peuvent également mettre en place des séances de sport ou adapter cette journée sans voiture à leur propre contexte. Avec 1,1 million d'habitants, la ville de Kigali est un modèle de bonne gouvernance territoriale en Afrique. En 2016, et pour la 3e fois consécutive, l'ONU Habitat avait déclaré Kigali ville la plus propre d'Afrique. En 2017, le courrier international lui décernait la couronne de meilleure capitale africaine avec un confort de vie comparable à celui des plus grandes villes du monde. Dans l'actualité sportive, le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Maroc. Le Nigeria a remporté le match contre la Guinée équatoriale 3-1. Le pays reste à la première place du groupe C. Le Rwanda a perdu contre la Libye 0-1. Niveau classement, le Nigeria est à la première place du groupe C, suivi de la Libye, du Rwanda et de la Guinée équatoriale. Ce mercredi 24 janvier, le Congo, premier de son groupe, affronte l'Angola à 19h GMT et le Burkina Faso sera face au Cameroun à 19h GMT également. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.